Que peut espérer un être jeune qui naît dans un quartier sans aim? Prononcée lors des un discours à Cergy Pontoise en 1990, cette phrase de François Mitterrand ressonne dès les premières minutes de Suprême, le biopic sur NTM en salle ce mercredi. Réalisé par Audrey Estrugo, le film se penche sur la jeunesse des pionniers du rap français, J-Star et Cool Chain, incarnés par les talentueux Théo Christine et Sander Fintek, de la naissance du groupe en 1989 à la veille de leurs premiers années en 1992. Suprême se plonge aussi dans une époque où retentit la voix d'une jeunesse stigmatisée en périphérie des villes et qui elle espère en prenant un micro et en éveillant les consciences que les choses puissent changer, explique Audrey Estrugo. 20 minutes à rencontre la réalisatrice. J'ai eu évidemment envie de raconter l'émergence du hip-hop en France et la destinée musicale du premier groupe de rap français et NTM. La petite dimension supplémentaire par rapport à ce groupe et ce qui me lie à eux, c'est que j'y ai aussi grandi dans le 93. À l'époque il n'y avait pas de Kylian Mbappé, ce sont les premiers qui nous ont placés sur une carte et qui nous ont raconté autrement qu'avec des faits divers. Ce que j'y trouve intéressant dans leur histoire et ce qui donne envie de faire ce film, c'est que leur ascension percute de plein fouet le moment où la France se découvre des jeunes de banlieue. À la fin des années 1980 et au début des années 1990 il y a un enchaînement des émeutes, et quand on appuie sur pause à ce moment-là, c'est finalement une bonne manière d'interroger la société d'aujourd'hui, et de questionner pourquoi il y a eu 40 années d'abandon des jeunes de quartier par les politiques. C'est surtout une manière de contextualiser l'époque en soi plutôt que le lien direct avec la musique. Ouvrir avec Mitterrand c'est déjà plus large, c'est dire que le film va se questionner là. Mais comprennent François Mitterrand, ou tous les autres, ont-ils changé? Rien. La politique a toujours fait partie de leur ADN. Déjà par leur texte, hyper engage et toujours des actualités. Le Front National, ils en ont fait un ennemi à chasser dès leur premier album. Ils ne s'en sont jamais cachés, ils étaient vraiment le reflet d'une jeunesse qui avait l'espoir, en prenant un micro et en éveillant les consciences, que les choses puissent changer. Et ça c'est important, parce que cette notion d'espoir c'est certainement ce qui les différencie avec les jeunes d'aujourd'hui, qui vivent dans une autre société, qui sont donc une autre jeunesse, et qui a plus cet espoir-là. Et ça se ressent vachement dans les textes qui sortent aujourd'hui. C'est impossible pour moi de traiter NTM sans être politique. Surtout que la politique est servie de NTM pour se dédouaner de son inaction en banlieue et leur faire porter le chapeau d'une violence. On les a trop vite enfermés et dissociés de ce pourquoi ils étaient là, c'est-à-dire leur musique. On refuse à écouter ce qu'ils avaient à dire finalement. Ce que vous dites on s'en fout, vous êtes des jeunes de quartier, donc les mêmes que ceux qui brûlent des voitures, alors expliquez-nous. Ça, vous le retrouvez aussi au cinéma. Pour mon premier film, qui se passe en banlieue, les questions qu'on vous pose est jamais sur votre cinéma, sur ce qui vous donne envie d'en faire, vos inspirations quand vous faites un premier film, et que vous avez 26 ans, on ne vous pose que des questions sur alors la banlieue ceci, la banlieue cela. Moi je répondais que ce n'était pas mon métier, je ne suis pas éduque, je haine. Un constat. Ce n'est pas à nous de le faire, ce n'est pas notre taf. On en a beaucoup discuté, d'autant plus que ce serait potentiellement l'objet d'un deuxième film sur toute cette période. Ils ont été boycott, condamnés étaient les premiers musiciens à qui on a interdit de pratiquer leur art, donc ils savent qu'ils ont été instrumentalisés dans un sens. Et ils n'ont malheureusement pas compris tout de suite. Maintenant avec le recul ils captent que c'était un combat perdu d'avance. Après, ce qui les a rendus ultra fortes, c'est que malgré tout ça ils sont encore là alors qu'ils n'ont pas fait des albums depuis 20 ans.
j'aime avec cette scène, c'est que c'est à la fois la naissance et la mort du hip-hop en France. Parce que par ce rendez-vous le hip-hop va exister, leur rap à eux va être signe, ils vont être produits et ils vont pouvoir être écoutés. Parce qu'en fait la philosophie hip-hop, le peace, unity, love and having fun des Afrika Bambaataa, et ce pourquoi il a créé le hip-hop, à partir du moment où une industrie est en non pas, c'est et termine. Et c'est la même chose pour n'importe quelle discipline artistique. Si vous êtes sur une réflexion purement industrielle, on ne fait plus de l'art en fait, on fait du chiffre, de l'abattage, du commerce. C'est ce qui est et passe avec le rap. Finalement la philosophie hip-hop comme elle est pensée, criée à Doubi, sa haine a duré que trop peu de temps. À partir du moment où les maisons de disques sont rentrées dans l'équation, c'était fini. On en est très loin mais aussi parce que la société a changé et qu'on ne fabrique pas les mêmes artistes. Porte la discipline qu'on pratique, on est un écho du monde dans lequel on vit. Bien sûr on a chacun des sensibilités et des interprétations différentes, qu'on fasse de la musique ou du cinéma, mais forcément le rap 2021 ne peut pas être le même que celui de 1989. C'est impossible, sans même parler de qui rappe et ce qu'il raconte. Ce n'est pas le même monde donc ce ne sont pas les mêmes jeunes. Ce ne sont pas les mêmes revendications, et les mêmes aspirations, ce n'est pas le même contexte. En tout cas le rap franquais est l'enfant du punk franquais. C'est fait naturellement. Le punk se refusant à l'industrie musicale, il est fait un harakiri. Touche un plafond de verre trop vite, il ne laisse pas développe, là où le rap a pris le relais. On garde la même thématique politique, sociétale et tournée vers son prochain. Mais quand le rap rentre dans l'industrie musicale, il se déporte, il devient autre chose. NTM ont fait énormément de scènes punk au début. Il n'y avait pas de rap, les scènes rap n'existaient pas, il n'y avait pas de place pour cette musique-là. On les a mis avec les Perks. On les a mis au même endroit, une musique un peu de niche, rebelle, anarchiste, c'est comme ça qu'on a classé le rap au début. Quand on me pose la question à votre avis, quel rappeur aujourd'hui est le digne héritier de NTM? Je réponds tous. Parce qu'ils ont tout créé les mecs. On pose le goudron sur un champ de patates, ils ont créé une route et tout le monde l'a emprunté.